L'absence de mécanismes de réalisation progressive de la gratuité de l'enseignement sur base d'un plan de financement efficient devant répondre aux besoins des écoles en termes de frais de fonctionnement. De ce qui précède, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques SINECAT, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées SINEP, la Fédération de l'enseignement de la Centrale congolaise du travail CCT, la Force agissante FA, les collectifs de femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID exigent toutes affaires cessantes au président de la République de prendre une ordonnance statuant sur la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo en vue de sécuriser cette réforme de notre système d'enseignement. Au gouvernement de la République de convoquer sans tergiverser la commission paritaire gouvernement-banque syndicale pour fixer le nouveau barème des enseignants ainsi que les avantages sociaux y afférents, de sanctionner les chefs d'établissement récalcitrants qui violent les dispositions relatives à la gratuité, de contraindre les chefs d'établissement qui ont perçu des acomptes à les restituer aux parents, de faire la traçabilité du programme 1000 écoles tel que prévu dans le plan intérimaire de l'éducation qui aurait dû résoudre les problèmes de pléthore des effectifs pour le Belamakambo à gratuité dans les écoles publiques. Bongo, na constat la Gisibasali, to monique ba constat ezali positif na négatif. O ezali ba constat moko ya malonga, to monique gouvernement a pesi ndingisa na mwana nyonso ya mboka ako akokende na etelo. Likambo mosusu ya malamu tomoni ezali ke balakisi bango moko bandimi pe politique wana ya gratuité ya enseignement. Tomoni lisu eloko ya malonga eke bana ebele bakei na bitelo yango ekosala ke to diminuer to ya bana oyo batangaka te to ya bakuluna. Wana ezali ba constat oyo ezali positif oyo ezali na mbano. Bongo kasi pona makambo oyo bato basepeli na yango te balakisi basepeli na yango te ezali ke kino lelo oyo gouvernement a convoqué commission paritaire te ezali mbeba monene likambo ya mibale ya mbeba tomoni ke gratuité yango ezali na ba mesure ya sécurité te pamba te ba gestionnaire ebele bazali ka kotungisa ba parents ba mosusu kutu nanu bazongisi ba misolo bazwaki te. Glodidia Siga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là. Au bangate.
Donc maman utilise ba produit ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Obangate dernière chance ya poso na yo eza na Grâce Beauté. Tout ça là ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour mandef to réparer capé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour pesa uniformité, kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena polaire wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soins de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te Nzambe Tolobate Biloko boye Tolobate Nzambe yo Otani Ozolula ya man ya yope koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse ya Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e
5e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et salami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pour na kovinisa bamole, mipende, sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut! Oh! La pommade Awatoza! Moi, c'est un pacoyuna qui bocote. La pommade Awatoza! Enseignement congolais en danger. Enseignement congolais en danger. Mosala ya biso, mosala ya pasi. Umba, umba. Otangisi mwana memi ngambo. Umba, umba. Akomi député abosani yo. Umba, umba. Akomi ministre abosani yo. Umba, umba. Akomi policier akangi yo. Umba, umba. Mama, umba, umba. Lili, mama, umba, umba. Mosala ya biso, mosala ya pasi. Umba, umba. Otangisi mwana memi ngambo. Umba, umba. Akomi ministre abosani yo. Umba, lili, mama, umba, umba. Lili, mama, umba, umba. Mosala ya biso, mosala ya pasi. Umba, umba. Otangisi mwana memi ngambo. Umba, umba. Akomi député abosani yo. Umba, umba. Akomi président abosani yo. Umba, umba. Akomi général akangi yo. Umba, umba. Lili, mama. Umba, umba. Camarade A. Camarade A. Si tu parlais, si tu t'étais, alors, ça qui au lobby, qui veut au lobby Congo, Kananga Touba,
28 septembre 2019. Réunis ce samedi 28 septembre 2019 à Kinshasa, les enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo ont procédé à l'évaluation des mesures de gratuité de l'enseignement dans les écoles publiques depuis la rentrée scolaire 2019-2020. Il se dégage globalement les constats positifs ci-après. La reconnaissance par le gouvernement du droit fondamental d'accès à l'éducation à chaque enfant congolais. L'acceptation par les enseignants de la politique publique sur la gratuité qui confère à l'État son pouvoir d'être le seul employeur des enseignants. L'augmentation des effectifs d'élèves qui résorbera à coup sûr les taux des enfants de la rue. Par ailleurs, les enseignants réunis en Assemblée générale font les constats négatifs suivants. La non-convocation de la commission paritaire par le gouvernement, faux barème applicable à tous les enseignants et la prise en compte des enseignants NP et NU de l'enseignement, donnant libre cours à certains gestionnaires à ne pas rembourser les acomptes perçus conformément aux directives du secrétaire général à l'EPST et à sommer les parents à payer les frais de motivation. L'absence de mécanismes de réalisation progressive de la gratuité de l'enseignement sur base d'un plan de financement efficient devant répondre aux besoins des écoles en termes de frais de fonctionnement. De ce qui précède, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques SINECAT, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées SINEP, la Fédération de l'enseignement de la Centrale congolaise du travail CCT, la Force agissante FA, les collectifs de femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID exigent toutes affaires cessantes au président de la République de prendre une ordonnance statuant sur la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo en vue de sécuriser cette réforme de notre système d'enseignement. Au gouvernement de la République de convoquer sans tergiverser la commission paritaire gouvernement-banque syndicale pour fixer le nouveau barème des enseignants ainsi que les avantages sociaux y afférents, de sanctionner les chefs d'établissement récalcitrants qui violent les dispositions relatives à la gratuité, de contraindre les chefs d'établissement qui ont perçu des acomptes à les restituer aux parents, de faire la traçabilité du programme 1000 écoles tel que prévu dans le plan intérimaire de l'éducation qui aurait dû résoudre les problèmes de pléthore des effectifs en vue de sauvegarder la qualité de l'éducation, de restituer la gestion de la mutuelle de santé aux enseignants, de ne pas imposer aux enseignants une caisse de retraite au contour affairiste, au président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, de s'impliquer personnellement pour faire respecter la mesure de la gratuité dans toutes les écoles conventionnées catholiques de la République démocratique du Congo pour ne pas ternir l'image de l'Église. Aux parents et aux associations des parents de ne pas céder aux intimidations des chefs d'établissement qui les obligeraient à payer les frais de motivation, les fournitures et uniformes, car ces frais sont interdits par le gouvernement. Aux enseignants de soutenir la gratuité de l'enseignement en lieu et place de la prise en charge des enseignants par les parents qui, 27 ans après, les ont exposés aux mutations et permutations punitives, voire aux exclusions fantaisistes. De se raviser que les enfants des enseignants sont aussi concernés par la gratuité de l'enseignement. Les enseignants réunis en Assemblée générale donnent un ultimatum au gouvernement à dater de ce jour pour convoquer la commission paritaire et doter les écoles des frais de fonctionnement, faute de quoi il sera tenu seul, responsable
de toutes les perturbations qui en découleraient. Ainsi fait à Kinshasa, le 28 septembre 2019, pour la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Puna, secrétaire général du Sinécat, porte-parole de la synergie, Jonas Moudiandambu, président SINEP, Jean Tunda, secrétaire général des forces agissantes, Janine Oukourmou, secrétaire exécutif de l'enseignement à la Centrale congolaise du travail, Félicité Ntanga, présidente du COFEVID, je vous remercie. Synergie à bas syndicat, il y a la République démocratique du Congo, Tokutanaki na Assemblée générale. Poto le bela makambo à gratuité na ba école publique. Bongo na constat ba la Gisibasali. Tomoni ke ba constat ezali positif na négatif. O ezali ba constat moko ya malonga. Tomoni ke gouvernement a pesi ndingisana mwana nyonso ya mboka ako kokende na etelo. Likambo mosusu ya malamu tomoni ezali ke balakisi bango moko bandimi pe politique wana ya gratuité ya enseignement. Tomoni lisu eloko ya malonga eke bana ebele bakei na bitelo yango ekosala ke to diminuer to ya bana oyo batangaka te to ya bakuluna. Wana ezali ba constat o ezali positif o ezali na mbano. Bongo kasi pona makambo oyo bato basepeli na ngote balakisi basepeli na ngote ezali ke kino lelo oyo gouvernement a convoqué commission paritaire te ezali mbeba munene likambo ya mibale ya mbeba tomoni que gratuité yango ezali na ba mesure ya sécurité te pamba te ba gestionnaire rebelle bazali ka akotungisa ba parents ba mosusu kutu nanu bazongisi ba misolo bazwaki te likambo mosusu tomoni eke Mbulamatari tozomona vraiment financement oyo te ya malonga te oyo ko permettre que ba lakisi ba futa malonga et puis ba frais de fonctionnement ba pesa ngo na bitelo yango tolobi na mokonzi mboka président de la république ye akoka kozwa ordonnance po na ko sécuriser gratuité enseignement na ndenge ke mbula na mbula gratuité wana eumela ata koya kozala te lobi mais gratuité etikala ko umela à travers ordonnance na ye. Bongo na gouvernement tosengi a convoqué commission paritaire. Poto yeba a convoqué masolo, poto yeba salaire nini ba kopesa na enseignant et puis ba frais de fonctionnement nini o esengeli ba école ba zwa. Azwa pe mikano ko sanctionner ba chef d'établissement ba oyo bazali ko buka mibeko oyo l'état atient na place. Tolobi pe likambo mosusu bazongisa mutuelle de santé na gestion ya balakisi pamba te balakisi bazozwa ba soins de santé à qualité te oyo ezali nde ultimatum topesi na Mbulamatari. Tolobeli pe likambo ya caisse de retraite toboyi caisse de retraite oyo bakotia bato na ndenge ya kobukaka mibeko caisse de retraite ekoma te lokola tomonaka makambo na mutuelle de santé yango wana ba syndicat ya synergie balobi boye soki makambo nyonso ebongisami te topesi ultimatum na gouvernement soki asali yango te ye moko nde mutu akomema ba enseignant na ndenge ke baboya mosala na mikolo ezali koya totondi bino kotonda. Bien, je crois que l'occasion qui nous a été donnée maintenant, la liberté est recouvrée. Depuis longtemps, on a crié que le droit des agents et fonctionnaires de l'État, des enseignants, n'est pas très bien perçu par l'autorité. Maintenant que le moment est arrivé, et dire ce que les agents pensent, il est temps que les syndicats puissent parler à la place publique. D'abord, c'est la journée d'aujourd'hui. La question de l'enseignement, la question de la gratuité, une question fondamentale. Et je me demande pourquoi même la population veut en discuter. Tout le monde connaît à travers le monde que le rôle fondamental de l'État
de prendre la jeunesse en main. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme la République démocratique du Congo puisse abandonner l'enseignement entre les mains des parents. Cette question, nous avions toujours prié qu'il y avait une mauvaise politique pour l'éducation nationale. Il fallait enlever la prise en charge et la remplacer par la gratuité. Malheureusement, les gouvernements précédents ont hésité à engager une politique pareille. Parce que c'est une politique courageuse et véritablement utile pour l'ensemble de la population. Donc nous saluons que le nouveau gouvernement engage cette lutte et je crois que nous allons réussir. Mais sur d'autres plans, la question du syndicat, la question de la liberté syndicale, la question des droits des travailleurs, fonctionnaires et enseignants, une question qui a été restée au dépens de la volonté des dirigeants politiques. Cette fois-ci, nous voulons que les syndicats soient des vrais partenaires du gouvernement pour que leurs droits soient protégés. Depuis l'engagement comme fonctionnaire, comme enseignant, jusqu'à la retraite. Comme ça, dès que leurs droits seront garantis et protégés, nous verrons que la beauté de la vie sera engagée. Donc, nous devons saluer l'avènement des nouvelles expressions populaires qui est voulu par la population congolaise. Nous souhaitons vivement qu'à l'Assemblée générale, convoquée à la place Golgotha, le 10 octobre prochain, tous les agents et fonctionnaires de l'État viennent écouter le message des syndicats.